Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 135 de Eden Zero. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce chapitre. On a du développement pour Laguna, on a une nouvelle planète, ça fait kiffer, voilà j'adore ce voyage, cette aventure. On découvre de nouvelles planètes, après la planète de la boue, c'est la planète du sable, bref, on va voir ça. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Je parle du manga, mais aussi prochainement de l'anime, même toute l'actualité autour de Eden Zero. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses du chapitre. Tu peux lui mettre une note sur 10 si t'as envie, moi je te dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, oui, j'avais proposé de quitter tout simplement le Cosmos Aoi parce que c'était dangereux. Sauf que le truc, c'est que Shiki a refusé parce qu'il veut sauver toutes les machines, parce que rappelez-vous que Shura avait déclaré la guerre au monde entier. Certes, c'était pour capturer Ziggy pour le tuer, mais du coup, il veut quand même exterminer toutes les machines. Et donc du coup, Shiki ne peut pas rester impassible devant ça, et il est en mode, tant pis, on va devoir aller là où il y a Shura. Donc il y a Pino qui a réussi à identifier la planète, c'est la planète Nero 1, donc appelée le sanctuaire. Mais le truc c'est que comme justement ils sont en train de dire, il y a Nero là-bas, donc tu peux pas débarquer comme ça en mode Yolé, voilà j'arrive, je vais vous empêcher de faire votre plan. Non, non, tu ne peux pas. En plus il y a Ocean 6, etc. Voilà, il y a trop de gens là-bas, tu ne peux pas faire ça. Du coup on a Laguna qui va un petit peu les faire redescendre sur terre, surtout Shiki. Et c'est là que j'ai adoré. On a du gros développement pour Laguna, des informations sur son passé, la vérité, tout ça. On a plein de choses. Tout simplement on a Laguna qui lui dit c'est mort, laisse tomber. Il y a 50 ou 60 000 vaisseaux qui vont vous bombarder si jamais vous allez sur cette planète là, parce que c'est extrêmement surveillé. Et Shiki qui n'a absolument rien compris, qui s'en fout totalement, qui est en mode ouais mais je peux pas laisser les machines et tout, je m'en fous, j'y vais. Et il est en mode ouais mais après il y a un autre escadron avec 100 000 vaisseaux, tout ça. Et Shiki qui est en mode je m'en fous, je veux y aller. Ok, le mec est totalement perdu. T'as Omura qui est d'accord avec lui. Par contre à côté tu as Army, tu as Rebecca, tu as Witch et tout qui sont en mode ok c'est bon, c'est mort, on va pas tenter le diable. Là c'est clairement une mission suicide. Laguna a très bien entendu Shiki et il va lui proposer une chose. Il va lui dire ok tu veux à tout prix sauver les machines et tout, pas de problème. On va aller sur la planète Sandra, la planète du sable. Je vais te faire rencontrer quelqu'un qui a priori pourrait les aider à vaincre Nero et surtout à sauver les machines. Et là on a des choses super intéressantes. Donc ils arrivent sur la fameuse planète Sandra, la planète du sable. Sinon ils arrivent sur la planète. Qui dit planète de sable dit une nouvelle culture, donc tenue traditionnelle. Du coup tous nos persos vont enfiler des tenues. Donc bien sûr Rebecca qui a une tenue assez osée, mais en fait c'est dans le thème parce que si je me dis pas de bêtises, dans ce genre de pays ils portent c'est vrai des tenues comme ça je pense. Sinon voilà on a une sorte de ville marchande en fait, parce que voilà il y a des robots, d'ailleurs des humains, pas de robots en panique, les robots sont plutôt calmes, plutôt tranquilles, ils ont pas peur de ce qu'a dit Shura. Donc voilà on a des robots, des humains, ils vivent en paix jusque là, il n'y a aucun problème. Rebecca qui veut en profiter forcément pour faire des vidéos, mais voilà on est sur une ville tranquille, tout le monde est serein et c'est super joli, on est vraiment, t'as l'impression d'être dans Aladdin. Après voilà ça ressemble beaucoup en fait à Aladdin tout simplement, voilà que ce soit les villes, les marchands et tout qui passent et tout, mais c'est vraiment trop stylé, ça fait plaisir de voir ça. On a Pino qui va tomber sur un petit autochtone justement, qui est un petit robot qui voyage, voilà il a son petit sac à dos, c'est assez mignon, c'est assez kawaii et tout. Pareil ils vont tomber sur des sortes de créatures, on a une sorte de chameau ok puis forcément parce qu'on est dans un désert. Par contre, c'est un chameau avec une tête de poisson et il a des écailles. Donc voilà, c'est pour faire le mélange entre le chameau du désert, parce qu'ils sont sur une planète qui est à 90% composée de sable, mais en même temps faire le lien, ils sont dans le cosmos Aoi, et donc qui dit dans le cosmos Aoi dit des créatures qui sont un petit peu poissinofiées. Ouais, ça veut rien dire. D'ailleurs, Laguna qui fait remarquer que c'est vrai que Rebecca était un petit peu terrorisée et tout, mais là elle est plutôt calme, elle est plutôt bien, et comme l'a dit donc du coup Rebecca, elle a peur, ok, c'est vrai, mais voilà, l'extermination des machines c'est pas une option pour elle, ça peut pas la laisser indifférente, donc elle écoute Shiki, elle est d'accord avec la décision de Shiki. Et du coup on arrive au fameux endroit, avec du coup cette fameuse personne qu'on va rencontrer, où on a donc du coup Wise qui va passer une porte, il faut un mot de passe, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Et on va tomber du coup sur une embuscade, parce qu'on a déjà un gars qui est une sorte d'alien. Ça fait plaisir, on est dans Eden Zero, on voyage dans les galaxies, les cosmos, tout ça. C'est vrai que c'est cool de voir de temps en temps, pas forcément que des humains, mais aussi des aliens. Du coup voilà, on a Ibaraki qui est une sorte d'alien, et du coup ils en veulent tous à Laguna, parce qu'apparemment il les a laissés tomber, tout simplement. Et donc du coup on apprend plusieurs choses. Bon déjà ils vont braquer leurs armes, et là pop, c'est incroyable. Donc déjà on apprend que Laguna a lâché tout le monde, mais surtout au moment où ils vont braquer leurs âmes, on a des discussions en fait qui vont n'avoir aucun sens entre les personnages, parce qu'on a Shiki qui fait ok sois mon ami, tu es l'ami de mon ami donc tu es mon ami, et alors que l'autre gars va faire mais non attends moi tu es l'ami de mon ennemi donc tu es mon ennemi, et Rebecca qui comprend plus rien mais elle a tout à fait raison, et donc du coup on a cette discussion qui ne mène absolument à rien, et surtout on va voir Shiki qui va utiliser l'Ether Gear de gravité. Si ça c'est pas trop stylé, la scène est magnifique.
Shiki qui utilise son Intergear de gravité, qui a tout simplement utilisé son Intergear sur toutes les armes sont tombées au sol avec le poids de la gravité et c'était trop stylé. On voit qu'il a progressé en affrontant du coup Xénolith, en s'entraînant avec Xénolith et ça fait plaisir. Sinon forcément ils ont capté qu'il avait le même pouvoir que Shura et du coup voilà, Laguna rebondit pour dire que c'est effectivement pour ça qu'il a besoin de discuter avec le boss. Sinon on apprend plusieurs choses. Donc déjà on apprend que ce groupe là dont on a le chef qui justement apparaît à la fin du chapitre, c'est une organisation qui s'est fixée comme objectif justement de libérer le Cosmos Aoi de l'emprise de Nero. Et plutôt que les appeler du coup l'armée rebelle, parce que oui ils sont là pour combattre Nero, on les appelle plutôt Oasis. Et ça c'est cool, voilà, ils sont dans le désert en plus, ça colle tellement bien. Mais voilà, donc du coup Oasis c'est l'organisation qui veut défaire Nero. Et a priori Laguna en faisait partie. Et ça c'est super intéressant pour le développement de Laguna. On comprend maintenant pourquoi, enfin quel était son objectif, enfin on sait pas exactement, mais on commence petit à petit à voir le fil se dégager, ça c'est cool. Donc voilà, on apprend que Laguna faisait partie de ce groupe là et que lui, le gars, le chef qu'on voit à la fin du chapitre, veut défaire Nero. Et il s'appelle Goodwin et ce qui l'intéresse c'est Shiki parce qu'il a le pouvoir du coup de Shura tout simplement. Et c'est ce gars là, Goodwin, qui veut vaincre Nero. C'est une sorte de chat énorme, voilà, c'est stylé qu'on n'est pas que sur des humains et ça fait plaisir, ça change. On a un chat géant ultra baraque, quand tu vois la taille de Shiki, il doit faire au moins 10 ou 15 fois Shiki. Donc c'est juste une grosse dinguerie. On apprend plein de choses, c'est trop cool pour le développement de Laguna de voir qu'il faisait partie d'une organisation qui voulait défaire Nero. On revoit peu à peu son lien du coup avec le Cosmos Aoi, ça fait plaisir avec ces nouveaux personnages un petit peu aliens et ce gros chat. Et j'ai très hâte de voir un combat entre ce chat là et du coup Nero, parce que ce mec là aurait vraiment le niveau d'un généraux galactique démoniaque quand même. Je suis pas sûr, mais bon, à mon avis il va être bien balèze et pourquoi pas un entraînement entre Shiki et ce gars là et une alliance pour défaire Nero, parce que leur but c'est de sauver les machines. Donc à voir par la suite si on peut avoir une alliance entre l'armée rebelle Oasis et entre du coup Shiki, son équipage. On peut potentiellement avoir une alliance. Imaginez que justement en échange de cette alliance il demande la tête de Laguna parce qu'il les a trahis. Imaginez ça. Et Shiki qui refuserait leur aide, sauf qu'au final ils vont quand même s'allier, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je pars très loin, mais ça fait ultra plaisir d'avoir ce genre de chapitre entre exploration de planète, la découverte et tout, du développement pour Laguna, des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. On est en train de partir sur quelque chose de super intéressant, avec toujours les autres qui bougent de leur côté, avec Shura, Ziggy, Poseidon, Nero, RZ, Justice, etc. Même Ole qui a apparemment un objectif qui lui est propre. En tout cas, super chapitre, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!